Bonsoir à toute la galaxie combattante. On tient déjà à s'excuser par rapport au retard, parce qu'un rendez-vous était annoncé avec vous, dans le but de vous expliquer, d'apporter des éclairages par rapport à ce grand rendez-vous qui était aujourd'hui l'audience historique avec ce procès. Ce procès fallacieux avec l'ambassade du Cameroun qui a intenté une plainte contre des activistes, nos chers activistes. Donc il est donc question cet après-midi de vous expliquer véritablement le déroulé. Je tiens à vous rappeler que un des accusés parmi nous, qui est Calibro, va justement vous expliquer ce déployer de ce qui a été fait aujourd'hui, et nous allons décrypter ensemble quels sont véritablement les enjeux de ce procès, surtout que les combattants, l'ensemble des combattants étaient juste déterminés à réclamer un bon fonctionnement au niveau de la gouvernance au niveau du Cameroun. Donc, ce qui est arrivé aujourd'hui, nous aurions pendant ce moment, je pense, les tranches d'éclaircissement par rapport à ce procès qui a été renvoyé. Donc, sans plus tarder, je vais demander à Calibro de nous dire effectivement l'audience d'aujourd'hui s'était portée sur quel grief, qu'est-ce qui a été dit, et voilà, le peuple nous écoute. Bonsoir mes frères, mes chers compatriotes camerounais et camerounaises, bonsoir. Je dis bonsoir et merci à toute la grande famille de la brigade anti-Sardina de par le monde. Je dis bonsoir et merci à toutes les Amazones. Bonsoir particulier à mon frère Negro qui a fait le déplacement depuis la Belgique avec son groupe. Et je dis encore un grand bonsoir et surtout un salut patriotique à mes frères de Bilbao, représentés ici par leur leader Joseph. La brigade anti-Sardina, c'est une famille, nous sommes unis, nous sommes soudés. Et quoi qu'il arrive, nous allons toujours nous mettre en ordre de bataille pour le 237. Mes frères, aujourd'hui, c'est ouvert le procès dit des casses des ambassades, comme vous le savez. Dans ce procès, nous sommes accusés pour vol. Déjà que le vol à l'audition avec l'officier de police judiciaire a été rapidement écarté. Il n'est plus question de vol. Vous entendez, comme j'ai pu le lire dans le journal Cameroun Tribune, le tam-tam national, le grand mensonge national, où l'ambassadeur illégal du régime de Yaoundé à Paris a parlé de vol. Je tiens à vous rappeler que lors de l'audition, l'officier de police judiciaire avec le procureur a décidé, n'est-ce pas, ont décidé d'écarter le vol. Le vol n'a jamais été avéré et voilà, ils l'ont écarté. Pour le moment, je suis poursuivi pour les faits d'entrée par effraction et destruction du mobilier appartenant à l'ambassade du Cameroun. En effet, il faut bien vous situer que ce mobilier-là, il s'agit tout simplement de l'effigie du couple illégitime de Yaoundé. J'ai cassé cette effigie, je l'assume et je l'assumerai toujours. Et si c'était à refaire, je le referai. Oui, Stéphane. Oui, je vais juste te rappeler, quels sont les deux griefs qui ont été retenus aujourd'hui pour éclairer la lanterne? Les deux griefs, c'est l'entrée par effraction, c'est en réunion, en réunion, oui, ouais. en réunion, Okay. Et c'est la destruction du mobilier de l'ambassade. Pour le général Ouanto, c'est l'entrée par effraction. Pour Maître Corbeau, c'est entrée par effraction et distraction alimentaire, c'est-à-dire qu'il a volé une bouteille de yop. Ok, c'était juste pour faire dire, on a écarté le grief, le vol en réunion. Le vol n'a jamais existé. N'a jamais existé. Il n'a jamais pu éprouver ça. Parce qu'il y avait, je tiens à préciser parce que derrière vous aviez des rapports, en fait, des sorties qui ont été dites, qui avaient des distractions d'argent, des centaines de millions d'euros qui avaient disparu. Donc on doit être clair. Donc au niveau du tribunal, ça a été renvoyé. Ce grief n'a pas été retenu. Même pas au niveau du tribunal, au niveau de l'audition. De l'audition même, hein. Ok. Au niveau, dans les enquêtes préliminaires. Oui. Ok. Donc au niveau des enquêtes préliminaires, donc ça a été évacué. Effectivement. Ok, je te laisse continuer. Mes frères camerounais, ce procès, c'est un procès politique et c'est une distraction. Cela ne doit pas vous intéresser. Nous devons nous intéresser au véritable problème du Cameroun. Et le véritable problème du Cameroun, c'est cette guerre qui tue nos frères ou nos os. Oui,
On ne peut pas se taire face à une barbarie pareille. Le véritable problème du Cameroun, c'est la situation sociale des Camerounais. Les Camerounais ne vivent pas, les Camerounais survivent. Et à force de survivre, on devient des mendiants. Non, nous, peuple camerounais, nous étions un peuple digne et nous devons retrouver notre dignité. Moi, j'appelle à tous les jeunes Camerounais. Oui, vous les jeunes Camerounais, vous avez été longtemps cités et vous êtes souvent cités, même par ce dictateur. Il vous appelle tout le temps le fer de lance de la nation. Le fer de lance de la nation doit battre et doit se réveiller. Réveillez-vous, peuple camerounais. Le président Macron vous a dit, c'est pas à la France et ne comptez non plus sur les États-Unis, ne comptez pas sur la communauté internationale pour sauver le Cameroun. C'est à nous, Camerounais, de nous sauver. C'est à nous, aux 237, de nous sauver. Nous, de la diaspora, je peux vous le dire, à partir d'aujourd'hui, nous sommes prêts à vous rejoindre dans ce combat pour sauver le Cameroun. Montrez-nous que vous avez les couilles, que vous pouvez vous lever. Et je salue ce peuple camerounais qui s'est levé pour accueillir comme un seul homme. Toutes les ethnies confondues se sont levées pour accueillir comme un seul homme son excellence Maurice Kamto. Je salue cette audace que vous avez fait. Il faut aller plus loin. Je m'adresse maintenant au président du MRC. Vous n'êtes plus président du MRC, vous êtes l'espoir des Camerounais. Monsieur Maurice Kamto, le pouvoir, il ne se donne pas, il s'arrache. Et on ne peut pas, nous les Camerounais, continuer à vivre dans la barbarie. Non. Vous devez, monsieur Kamto, appeler aux marches au Cameroun. Réorganiser les marches. Et si ce régime ne veut pas céder, alors appeler à une désobéissance civile. Il n'y a que comme ça que nous pouvons chasser ce régime. On ne peut pas continuer à tendre la main à quelqu'un qui ne veut pas prendre cette main. À un moment donné, il faut aller de l'avant. La société civile camerounaise, vous devez vous mettre autour d'un homme. Cet homme, c'est Maurice Kamto, le peuple l'a choisi. Le peuple a jeté son devenu sur Maurice Kamto. La société civile doit jouer son rôle. Son rôle, c'est de conscientiser le peuple. Aujourd'hui, le peuple camerounais, il est conscient, mais il a besoin des leaders pour le pousser vers l'avant. Le Cameroun doit se lever. Les Camerounais doivent se lever. Mes frères, la situation aujourd'hui est propice pour un changement au Cameroun. Toutes les cartes sont posées sur la table. À nous, la jeunesse camerounaise, de nous lever. La diaspora vous a montré ce qu'elle était capable de faire. Et cette diaspora-là, elle est vent debout pour vous soutenir. Je peux vous assurer qu'aucun Camerounais ne sera tué. Nous voulons un changement pacifique. Nous voulons un changement dans la paix. Et ce changement dans la paix est possible. Le point de ralliement pour ce changement, prenez vos véhicules, c'est Yaoundé, c'est la poste centrale et la destination, c'est Etoudi. Nous avons dit, vous avez vu, en décembre, précisément le 31 décembre 2019, Max Seigneur Ivoire qui est là a lancé le mouvement et il a dit 2020 c'est l'année du chassement. Nous voulons qu'avant juin 2020, que ce régime dictatorial de Biya ne soit plus au pouvoir au Cameroun. Et quand je parle de régime, je parle de tout son système. Nous, dans la diaspora, nous sommes unis et nous sommes vent debout pour vous protéger. Nous vous avons protégé le 26 janvier 2019, raison pour laquelle jusqu'aujourd'hui, nous sommes poursuivis devant la juridiction française. C'est parce que nous vous avons protégé et nous sommes encore là, bien debout et plus déterminés qu'avant pour protéger le 237. Peuple camerounais, le seul message, le seul mot d'ordre que je vous donne aujourd'hui, le seul mot, je dis bien, c'est de vous lever comme un seul homme. Là, je vais vous dire une chose, mes frères. Je vais vous dire une chose, et une chose sérieuse. La liberté, elle ne se donne jamais, elle s'arrache. Arrachons notre liberté. À vous les leaders politiques camerounais, mettez-vous en ordre de bataille comme un seul homme aussi. Parce que cette jeunesse-là a besoin de suivre un berger. Et vous, vous êtes nos bergers. Merci. Je pense qu'il faut qu'on éclaire davantage l'antenne de ceux qui nous écoutent. Excuse-moi si je vais passer au jeu des questions-réponses, etc., qui est très important. Déjà, je vais encore revenir, parce que je sais très bien, vu ton engagement, il faut qu'on bouscule directement les choses à Yaoundé, que M. Biya puisse libérer l'espace. Ça, c'est très clair. Mais avant d'y revenir, j'aimerais encore qu'on insiste beaucoup plus sur ce procès. Je voulais qu'on comprenne ensemble, exactement dans ce procès,
Aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu ouverture des débats? Qu'est-ce qui a été dit exactement? Aujourd'hui, il n'y a pas eu ouverture des débats. Aujourd'hui, on a purement et simplement renvoyé l'affaire pour le 20 novembre 2020. Il n'y a pas eu ouverture des débats, mais il y a eu une petite ouverture parce qu'on n'est pas entré dans le fond. Okay. Le juge n'est pas entré dans le fond. Mais d'emblée, la défense a appelé à un procès politique. La défense dit que c'est un procès politique. Et la partie adverse n'a pas bien voulu comprendre cela parce que vous savez, ils ont tellement peur que cela devienne un procès politique. Mais c'est un procès politique, ce n'est ni plus ni moins qu'un procès politique. Pourquoi est-ce que les Camerounais se sont retrouvés à l'intérieur de l'ambassade? Les Camerounais se sont retrouvés à l'intérieur de l'ambassade parce qu'il y a eu une barbarie qui a été perpétrée le 26 quand les Camerounais faisaient un droit constitutionnel. Marcher, c'est un droit prévu par la Constitution. Et le gouvernement a l'obligation d'encadrer les marches. Vous avez vu lundi dernier devant l'ambassade de France, il y a eu une marche spontanée qui a été encadrée par la police. Il n'y a pas eu de tir, il n'y a rien eu. De 26, qu'est-ce qu'il y avait pour tirer sur les gens? Rien du tout. C'est parce que le politique a décidé qu'on tire sur les gens. Ce qui fait que la diaspora a riposté à un acte politique qui a été posé à Yaoundé. Donc le procès est purement et simplement politique. Ok, je tiens à vous rappeler la précision. Pourquoi? Parce que là, lorsqu'on écoute des propos du Calibri, il reprécise ceci, qu'en fait, la partie, celle qui se plaint, l'ambassade du Cameroun en France, refuse que ce soit sur le terrain politique, que ce soit défendu. Donc, sur la contre-attaque de votre défense, en fait, vos conseils demandent d'aller sur un procès politique. Parce que c'est un élément politique qui vous a amené à aller d'assumer justement ces options. Donc, il faut comprendre que ceux qui sont en face ont peur qu'on y arrive dans ce sens. Est-ce que vous ne croyez pas que le renvoi jusqu'en novembre, est-ce que, parce que beaucoup de langues, les langues se délient aujourd'hui, se disent, il y a une ignition des autorités françaises dans ce dossier. Donc, il semblerait que les autorités françaises ont dû faire la pression aux juridictions de lancer et de voir, d'observer la situation politique au Cameroun. Est-ce que ça n'obéit pas? Certains disent. Moi, Stéphane, je ne vais pas dire dans une bouteille, dans une boule de cristal. C'est les gens de Yaoundé qui aiment se jeter à ce genre de choses pour lire dans les boules de cristal. Si tel est le cas, alors je crois que le politique français a compris que le peuple camerounais n'est plus dupe et le peuple camerounais ne peut plus se laisser faire. Les Camerounais ont pris dans la diaspora, et même au Cameroun, une bonne partie des Camerounais aujourd'hui ont pris leur destin en main et nous ne pouvons plus nous laisser manipuler par qui que ce soit. Si ils ont essayé, ils ont bien vu. Et je remercie vraiment, bien que nous n'avons pas voulu, je remercie toutes les personnes parce qu'aujourd'hui, le tribunal était bondé. Il y a eu les Camerounais qui sont venus de partout. Et je peux vous dire que lors de l'ouverture du procès, la salle va être très petite pour contenir tous ces Camerounais-là qui sont soucieux de la liberté. Quel est votre état d'esprit? Oh non, mais monsieur Stéphane, c'est mon état d'esprit. Je reste zen. Je reste zen. Ça ne vous influence pas? Ben, du tout. Je vais vous faire une confidence, Stéphane. Avant ce procès, beaucoup de personnes avaient peur. Quand je dis beaucoup de personnes, pas nous les combattants, les personnes qui sont autour de nous. J'ai même mon conseiller qui me disait tantôt, non, l'opération avec Obama, quand on me disait, non, tu as un procès en cours, il ne faut pas le faire, nanani, nanana. Ben, j'ai dit, j'ai quel procès? Ça, c'est pas un procès. C'est une affaire politique. Moi, je n'appelle pas ça un procès, c'est une affaire politique. Pour moi, ce n'est pas un procès. Avec Obama, oui, ce serait un procès. Vous comprenez, Stéphane? Avec Obama, si ça aboutit, ce sera un procès. Et pas un procès contre la brigade anti-Sardina ou contre la diaspora. Non, mais ce sera un procès qui va se retourner contre Obama par rapport à ses propos. Okay. Un journaliste qui appelle à tuer des concitoyens, c'est grave, extrêmement grave. Vous savez ce qui s'est passé au Rwanda? C'est un journal, une maison de télévision qui a relayé des fausses informations, qui a excité à la haine. Et c'est exactement ce que fait Vision 4, l'excitation à la haine raciale qui peut conduire au génocide. L'encouragement d'un génocide, c'est aussi des faits condamnables. Bon, moi franchement, par rapport à ce procès, je reste zen parce que je sais qu'absolument rien
ne nous arrivera. Tous ensemble, rien ne nous arrivera. Et aussi, j'ai le peuple camerounais. Nous avons le peuple camerounais qui est avec nous. Et si on va condamner, alors on condamnera lors de ce procès 26 millions de Camerounais. Donc, vous aviez écouté Calibri Calibro qui est très clair dans ses propos. Rien ne pourra le stopper dans la conduite de cette révolution. Quelle qu'en soit la multiplication des procès qui peuvent être faits contre intentés contre sa personne, bien contre le mouvement, rien ne pourra opposer à cela. Je pense qu'on a un peu clos avec ce premier chapitre. Moi, si tu voulais ajouter au niveau du procès, quelques éléments avant de... Je veux juste rappeler deux questions sur les éléments, des questions d'actualité. Tu avais un truc à ajouter? J'ai pas grand chose à ajouter. L'acteur principal du film, n'est-ce pas, vous a déballé ce qui s'est passé. Donc, tout ce que je pourrais dire ne sera que répéter, n'est-ce pas, ce qu'il a déjà dit. C'est un procès purement et simplement politique. Il n'y aura rien du tout. Donc, on a renvoyé c'est le 20 novembre. Le 20, c'est-à-dire au début de l'année prochaine. Vous voyez un peu. Donc, on a un an. Et après, là, le juge encore va renvoyer. On va seulement renvoyer. Mais en ce temps, le 20 novembre, ce qui est sûr, le grand-père Sardina ne sera plus là. Voilà. Donc, pour le moment, je ne peux plus me prononcer dessus, Stéphane. Ok. Max dit, ce qui est sûr, le grand-père ne sera plus là. Mais quand vous le dites avec beaucoup de détermination, de sérieux, de confiance, quels sont les éléments qui vous poussent à le dire? Calibri, quels sont les éléments qui vous poussent à dire, est-ce qu'il y a une stratégie déjà préparée en avance? Peut-être on peut annoncer les grandes dates déjà au niveau national, des dates les plus proches. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui se présage déjà au niveau? Stéphane, vous avez pu voir comment nos frères camerounais ont réagi à l'arrivée et à l'accueil du professeur président élu, son Excellence Maurice Kamto. C'est de l'inédit au Cameroun, ce qui s'est passé, et c'est quelque chose qui présage d'une ère nouvelle au Cameroun. Nous avons été à Colonne et nous avons pris des résolutions. La brigade anti-Sardina a dit, bien avant la rencontre avec Macron, que l'année 2020, c'est l'année du chassement. Et comme je le dis toujours, il faut croire à ce qu'on dit. Quand on a la foi sur quelque chose, on ne peut qu'aller devant. Nous savons que 2020, c'est l'année du chassement au Cameroun. Et il faut que chaque jeune Camerounais inscrive cela dans son cœur. Que chaque jeune Camerounais dort, se réveille et pense au changement du Cameroun. Parce que cela va de son propre avenir. Cela va de sa situation au sein de la société demain. Nous voulons un Cameroun qui appartient aux Camerounais. Nous voulons un Cameroun où l'État est au service de sa population et non la population au service de l'État. Nous voulons un Camerounais où même le plus idiot des Camerounais aura une égalité de chance que celui qui est allé à l'université. Nous voulons un Camerounais prospère pour tout le monde. Nous voulons un Cameroun où les Camerounais pourront se soigner, manger à leur faim. Oui, dans ce Cameroun-là, est-ce qu'il y aura des pauvres et des indigents? Oui, il y aura ces pauvres et ces indigents. Mais ces pauvres et ces indigents seront pris en charge d'une manière ou d'une autre. En bref, ces pauvres et ces indigents auront le strict minimum vital pour pouvoir survivre. Voilà pourquoi nous sommes conscients et pourquoi nous voulons qu'en 2020, ce régime tombe. Les stratégies, je ne vais pas déballer les stratégies. Pour le moment, nous observons la société civile camerounaise. Elle a un devoir. Et le président Macron l'a dit, ce n'est pas le président Macron qui va apprendre des choses que le monde sait aux Camerounais. Dans toutes les dictatures dans le monde, c'est la société civile qui s'est mise au créneau, qui s'est levée et qui a dénoncé. Et il faut que notre société civile au Cameroun se mette debout. Et je peux vous assurer... Vous êtes prêt à soutenir toute action portée par la société civile au Monsieur Stéphane Tumbo, imaginez-vous demain que Mbouamassok, le père des villes mortes, appelle aux villes mortes au Cameroun. Nous allons soutenir Mbouamassok et nous allons financer les villes mortes au Cameroun. Nous avons des stratégies. Je ne vais pas ici dire tout ce que nous sommes en train de faire, mais si un leader de la société civile au Cameroun, quel que soit ce leader, parce qu'aujourd'hui, nous voulons le chassement. Et toute personne qui se met devant pour ce chassement, comme le fait aujourd'hui le professeur Maurice Kamto, nous soutiendrons cette personne. Si ce n'est pas lui et que c'est quelqu'un d'autre,
Le souci de la brigade anti-Sardina, aujourd'hui, c'est de faire tomber ce régime, peu importe qui est devant. Est-ce qu'on peut dire ensemble, est-ce qu'on peut dire exactement que le combat qu'a mené la diaspora a été un point catalysateur pour ceux du 237? Est-ce qu'on peut le confirmer? Stéphane, tu poses la réponse, bien évidemment, parce que la révolution, l'insurrection morale, si c'est comme ça qu'on dit en bon français, vous savez que le français a entamé pour moi de toutes les façons, l'insurrection morale, n'est-ce pas, était le but de la diaspora. Et je pense qu'avec les éléments que nous avons vus, les événements que nous avons tous vécus, entre-temps, nous avons compris, nous avons observé, nous avons vu que cette insurrection morale est actée. Les Camerounais n'étaient pas assez informés. Nous pouvons applaudir aujourd'hui l'avènement des réseaux sociaux que nous avons su utiliser, n'est-ce pas, parce qu'on ne s'est pas laissé distraire. Nous avons su utiliser les réseaux sociaux à bon escient afin de donner la bonne information au peuple camerounais meurtri, afin de canaliser, n'est-ce pas, toutes les énergies vers un sentiment nouveau. Donc, si on dit oui, la diaspora, oui, effectivement, la diaspora a joué un rôle fondamental dans l'éveil des consciences. Et aujourd'hui, quand on dit que 2020, c'est la dernière année du grand-père Sardina, c'est-à-dire, on pèse nos mots, si on peut dire comme ça, là, on sait, on est convaincu, nous savons très bien que les Camerounais au Cameroun ont décidé de ne plus se laisser faire. Ils ont décidé d'en finir avec ce régime et ce n'est qu'une question de tic-tac, tic-tac, tic-tac. Donc nous sommes convaincus. Voilà. Vous, d'être colonial, responsable de la base Belgique, quel est l'impact au niveau du Cameroun? Ouais, monsieur Stéphane Tchoulou, je crois que le commandant en chef a tout expliqué, le pourquoi on est ici. Et je ne vais plus débattre encore dessus. Je crois qu'il a tout expliqué. Le peuple camerounais sait ce qu'ils ont à faire. La diaspora a déjà fait son travail et on continue à le faire. Donc je crois que le commandant en chef a tout expliqué, donc je ne vais plus m'attarder là-dessus. Merci. Le responsable Big Barreau, Joseph. Ouais. Oui, je crois que la diaspora a réussi à conscientiser la jeunesse camerounaise. Aujourd'hui, on ne peut plus entendre de la bouche d'un jeune Camerounais la parole « on doit faire comment ». C'est terminé cette parole, c'est révolu. Les jeunes Camerounais ont compris que pour leur émergence à eux, ils doivent se lever comme un seul homme et suivre le guide. Le guide, c'est le professeur Maurice Kamto, l'idéal pour l'ouverture des opportunités au Cameroun. Merci. Ok, merci. Ben, je vais... Oui Stéphane, je voulais dire merci à cette diaspora-là. Cette diaspora qui a tout sacrifié. Quand je parle de la diaspora, je pense à quelqu'un comme Jacques Chanan, avec je vais en venir, avant d'arriver, je vais sortir peut-être par là, pour les mots des combattants, etc. Mais moi, je voudrais tout d'abord revenir, parce que c'est une question aussi qui me paraît très importante. On a parlé du 8 mars. L'événement du 8 mars. Et apparemment, l'événement du 8 mars est porté comme étant le deuil national sur le massacre, le génocide dont vous aviez interpellé M. Macron au Salon de l'Agriculture. Qu'est-ce que la base dit exactement pour le 8 mars? Le 8 mars, c'est une journée des femmes. Mes sœurs camerounaises, vous ne pouvez pas fêter cette journée parce que ce n'est pas une journée festive. C'est une journée de réflexion. C'est une journée où les femmes se mettent ensemble et essayent de voir comment améliorer leur quotidien. Les femmes se sont mises ensemble dans d'autres pays pour pouvoir avoir le droit de vote. C'est sur des choses pareilles que nous devons penser. Aujourd'hui, et cette année-ci, le 8 mars doit être une journée, comment je vais dire ça, une journée noire. Elle ne doit pas être fêtée. Vous avez vos enfants, vous avez vos sœurs, vos frères qui ont été brûlés, calcinés. Nous pensons à ces enfants-là. Gbagbo doit être inscrit dans la tête, le crâne, le visage de chacun d'entre nous et je dirais de chacune d'entre vous. On ne peut pas rester silencieuse face à ce qui se passe dans notre pays. Aller boire le champagne, le whisky et faire comme on dit chez nous, soulever le cabas. Non, on ne peut plus continuer à fêter pendant que dans d'autres contrées au Cameroun, des femmes comme vous n'arrivent même pas
à se garnir. On ne peut pas fêter pendant que des femmes accouchent à même le sol dans la brousse et que le cordon ombilical de leurs enfants ou les cordons ombilicaux de leurs enfants sont coupés avec des branches ou je ne sais quoi. On ne peut pas. La femme camerounaise est une femme vaillante. C'est vous qui nourrissez la famille. C'est vous qui tenez les familles au Cameroun. Et en tant que mère, une personne, vous savez qui est une mère? C'est celle-là qui supporte un poids énorme sur elle au quotidien. C'est celle-là qui se sacrifie. Vous ne pouvez pas vous sacrifier et l'instant d'une journée, oublier tout le sacrifice. Vous envoyez vos enfants à l'école, ils sortent des écoles camerounaises, ils ont des diplômes. Qu'est-ce qu'ils font? Mototaxi. Et ils sont tués tous les jours. Je vous demande d'aller à la Kentini. Je vous demande de faire le tour de nos hôpitaux avant le 8 mars. Et réfléchissez si vous pouvez. Mes sœurs camerounaises, plaçons tous ensemble ce jour comme un jour de deuil national. Merci. Merci. Portant Avec la tout ce complicité noir. de la technique, j'espère qu'on me donnera encore peut-être 5 minutes pour clôturer vite fait. Oui, 5 minutes pour clôturer vite fait. Ce qui, bon, vous aviez évoqué justement, je tiens à vous rappeler que l'initiative du 8 mars a été portée aussi, à titre de rappel, par nos mamans, nos sœurs, Maître Ndoki, Et Maître Alice comme Maître Tchakonte, Maître Tchakonte, Kawala. et Kawala aussi. Donc il faut encourager, porter, c'est le jour du deuil, mettez-vous en noir, c'est tout ce que vous pouvez faire pour nourrir la diaspora que vous aimez tant, la diaspora résistante. Donc il faut vraiment se mobiliser ce jour-là tout en noir. Et sachez, pour une fois, on va décider de ne pas mettre ces pagnes-là, je pense, de ne pas porter, on doit être en deuil pour commémorer les 22 morts dans Agabo et même les autres morts. Même les autres Parce morts. qu'il y a Bébé plus de- Mata, voilà, il faut penser. Voilà, tous ces morts-là. Mais Calbri, on va peut-être à la réalisation, on va stopper pour finir. J'aimerais qu'on clôture. Évidemment, aujourd'hui, avec ce qui se passe, de plus en plus, je sais qu'il y a un travail qui est fait dans le fond, dans le but de rassembler les combattants, de regarder vers le même objectif, surtout que le combat a porté un coup avec des guerres, des querelles au sein. Mais quel est le message pour sortir l'appel que tu auras vis-à-vis justement à certains encore qui n'arrivent pas à comprendre qu'il y a urgence de partir dans l'union comme un seul homme, sans toutefois d'amplifier les poches de divergence, afin que nous soyons vainqueurs, surtout que le peuple camerounais nous regarde et veut beaucoup plus voir une diaspora forte et unie. Stéphane, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes, il faut qu'on soit clair. L'union, oui, il faut faire l'union. Nous sommes tous d'accord pour l'union. Mais si on fait l'union avec des personnes qui n'ont pas le même objectif que nous, on va se retrouver retardés. Nous avons le devoir de réussir dans ce combat. Je ferai et je suis prêt à faire l'union avec toutes les personnes qui ont le même objectif. L'objectif pour nous, c'est le gouvernement de Biya. L'objectif pour nous, c'est de tout faire pour que ce gouvernement tombe. Les personnes qui vont être dans l'union et qui ne vont pas amener l'union en avant n'auront pas leur place. Et Stéphane, je vais te dire, il n'y a eu aucun combat dans le monde où il n'y a pas eu des divergences, où il n'y a pas eu comment je vais dire, des personnes qui, à un moment donné, se sont écartées du combat. Ça n'existe pas. Ils se sont retournés. Ça n'existe pas. Et même quand on va cheminer avec des bonnes personnes, au fur et à mesure qu'on va avancer, ces bonnes personnes, certains pourront se retourner. Il faut s'y attendre. Oui, nous voulons travailler avec tout le monde. Et nous avons même d'abord le devoir de travailler avec tout le monde. Mais si on travaille avec tout le monde et qu'on n'a pas le même objectif, on se perd. Et ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Si on veut travailler avec des gens, fixons les objectifs et suivons ces objectifs. Pour nous, c'est le gouvernement et son chef en tête. Le gouvernement. Entre-temps, il y a sur la toile là, en fait, une information qui circule où on voulait que vous éclaissiez un peu la lanterne. C'est pas que quelqu'un a une information très avancée par rapport aux 32 PV. Vous pouvez dire un truc? Est-ce que c'est un fait? Est-ce que c'est une vérité? Est-ce que vous avez une source? Est-ce que quelqu'un peut... Les 32 PV, on veut bien les 32 PV. On dit qu'on a attrapé les 32 PV. On a vu dans le domicile, il y a la police française allée dans le domicile d'un ministre, le ministre Grégoire Ouna, et on a retrouvé de l'argent, les 32 PV. Le peuple demande qu'on s'explique davantage sur ces questions. Max, vous qui êtes à la fin de l'information, quelqu'un a une information pour assurer le peuple, de quoi est-ce qu'il en est question? Est-ce que c'est un fake? Est-ce que...
Ben, moi aussi, je suis ce peuple, je vais écouter. Stéphane, Ouais. on ne veut pas de la distraction. À force de poursuivre les 32 PV qu'on a arrêtés chez Grégoire Ona, on va se disperser. Non, on veut bien les 32 PV et on les aura les 32 PV. Pour le moment, l'objectif, c'est de faire tomber Paul Biya. C'est faire tomber Paul Biya. S'il y a les 32 PV, si la France a pu retrouver les 32 PV, je crois que l'Union africaine attend les 32 PV. Ben, nous demandons simplement à la France de transmettre les 32 PV à l'Union africaine. Quant à nous, combattants, notre objectif, c'est Paul Biya. Et Stéphane, en passant, j'ai écouté dans les réseaux sociaux que Biya, il y a une invitation qui a été remise par la Suisse ou qui veut, je dis, Monsieur Biya, Suisse, ouais. la médiation suisse, ok, nous ne sommes pas contre la médiation suisse parce que nous voulons la paix au Nozo. Mais Biya va rester à Etoudi et négocier au téléphone. Écoutez, monsieur Stéphane, nous les Camerounais, nous avons été à Genève. Nous avons rencontré les autorités de la police genevoise. Nous avons rencontré beaucoup de personnes à Genève, beaucoup d'autres personnalités à Genève. Et nous leur avons dit, Stéphane, excusez-moi, nous avons dit, Biya met pied à Genève. Mais ils savent que la médiation suisse est en train de négocier avec les autorités genevoises pour qu'ils viennent. Mais c'est ce que je dis. Nous ne voulons pas de Biya dans la diaspora. Point barre. Biya dans la diaspora, nous les Camerounais, nous allons suivre l'exemple du général Sandi, nous allons nous immoler, et même pas seulement nous immoler, Stéphane, même pas seulement nous immoler, Genève, comme nous l'avons promis avant le départ de Genève, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas comment Biya est parti de Genève à Cantimini, mais il peut vous dire que nous avons envoyé des messages aux autorités suisses, on leur a dit, samedi, Biya est encore en Suisse, nous ne venons pas en Suisse samedi, nous venons en Suisse un jour ouvré, et je peux vous assurer que la Suisse va être un champ de bataille. Biya met ses pieds en Suisse. Alors ce serait ou Biya qui va rentrer dans un cercueil, ou nous de la diaspora, nous allons rentrer dans un cercueil. Ce serait une bataille féroce à Genève. Et quiconque se placera sur notre chemin, je peux vous assurer qu'il y aura